Bonsoir chers amis téléspectateurs, Focus Santé de ce jour s'intéresse à la maladie de l'hypertension artérielle, une pathologie cardiovasculaire fréquente au Bénin et un adulte sur 3 serait touché. L'incidence de la pathologie augmente avec l'âge. Elle concerne moins de 10% des 18 et 34 ans et plus de 65% des plus de 65 ans. Parmi les personnes hypertendues, seuls 47,3% sont traités par un médicament antihypertenseur et parmi les patients traités, seulement 55% ont une pression artérielle contrôlée. Hébert Dosouyovo, il est médecin interniste. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Heureuse de vous retrouver sur notre plateau. Plaisir partagé. Merci beaucoup docteur. Alors docteur, aujourd'hui nous nous intéressons à l'hypertension artérielle. Qu'est-ce que l'hypertension artérielle? L'hypertension artérielle, c'est une élévation des chiffres tensionnels au-dessus de 140 mm de mercure pour la systolique et 90 mm de mercure pour la diastolique. Ça peut être et ou, c'est-à-dire il peut avoir une tension artérielle supérieure à 140 mm de mercure et supérieure à 90 mm de mercure, comme ça peut être l'un ou l'autre. Dans tous les cas, les chiffres tensionnels sont élevés, on parle d'hypertension artérielle. Alors, quelles sont les causes liées à cette maladie? L'hypertension artérielle, il y a deux types d'hypertension artérielle. Il y a l'hypertension artérielle essentielle. Et dans ce cas, il n'y a pas de cause. S'il n'y a pas de facteur qui soit à la base de l'avènement de cette hypertension artérielle. Et il y a l'hypertension artérielle secondaire à d'autres pathologies hormonales ou endocriniennes. Donc, si on prend en compte dans tous les cas, surtout en termes d'hypertension artérielle essentielle, il y a les facteurs environnementaux, il y a l'habitude de la personne, il y a les facteurs génétiques qui interviennent et influencent la survenue ou non de l'hypertension artérielle chez l'individu. Lorsque vous parlez de facteurs génétiques, est-ce que c'est héréditaire, c'est ça? Oui, c'est héréditaire. L'hypertension artérielle est héréditaire. Et nous avons l'habitude de poser la question à nos malades. Est-ce que dans votre famille, est-ce que votre père, votre mère souffrait d'hypertension artérielle ou vos frères et sœurs, parce qu'il y a une autre génétique dans la transmission de l'hypertension artérielle. D'accord. Nous savons tous que c'est une maladie complexe, mais le diagnostic, comment est-ce qu'il est posé? Le diagnostic, il est facile à poser. C'est un diagnostic il suffit d'aller en consultation dans des centres spécialisés, dans des centres autorisés, où il y a un personnel qualifié, et on prend la tension artérielle, et à l'issue, c'est un acte qui n'est pas du tout douloureux, c'est juste la tension qu'on prend. Et à l'issue de cela, on pourra vous dire vos chiffres tensionnels, on pourra vous dire que vous êtes hypertendu ou pas. Mais on ne peut pas dire qu'un individu est hypertendu si on ne prend pas 2 à 3 fois de suite sa tension à des jours différents. Ce n'est pas le même jour qu'on va prendre la tension plusieurs fois pour déclarer quelqu'un hypertendu. Il faut le faire 2 ou 3 jours. Un suivi. Et c'est à l'issue de cela qu'on peut dire que telle personne souffre d'une hypertension artérielle. Dites-nous, docteur, est-ce qu'il y a un lien entre l'alimentation de l'homme et l'hypertension? Oui, il y a un lien énorme. Parce qu'il y a la surconsommation de sel. D'accord, la surconsommation du sel, ça ne favorise pas une bonne circulation sanguine et ça augmente la survenue de l'hypertension artérielle. Il y a la consommation aussi des aliments riches en acides gras. Et il y a l'alcool aussi, la consommation d'alcool. Et il y a aussi le tabac qui constitue des facteurs qui peuvent favoriser la survenue d'une hypertension artérielle. En plus de tout ça, il faut ajouter l'âge et le stress. Voilà. D'accord. Docteur, alors dites-nous, est-ce qu'il faut se priver complètement de ces aliments-là pour ne pas souffrir de l'hypertension artérielle, pour préserver sa santé? Sinon, comment est-ce qu'on doit se nourrir lorsqu'on découvre qu'on est hypertendu? Qu'on soit hypertendu ou pas, il faut prendre une alimentation saine et équilibrée. On ne peut pas consommer de façon régulière une alimentation trop salée. C'est pas bon.
il faut consommer des fruits, des légumes, c'est des trucs qui permettent une bonne oxygénation parce qu'il y a des antioxydants dans ces fruits, dans ces légumes qui nous permettent de détruire les différentes substances qui pourraient être à la base d'une compression ou bien d'une sclérose des artères qui vont empêcher une bonne circulation du sang et pour aboutir à une hypertension artérielle. Il faut faire l'activité physique. Elle est très importante dans la vie parce que le fait de faire des activités physiques, ça nous permet de brûler les graisses que nous avons en surcoût dans notre organisme et cela permet une bonne circulation du sang. La consommation de l'eau glacée, de boissons gazeuses et autres pourrait-il constituer un danger pour celui qui souffre de l'hypertension? Directement, je dirais non. Mais indirectement, oui. La consommation de l'eau glacée, c'est vrai que ce n'est pas bon. Parce que ça ne permet pas une bonne fluidité du sang. Mais tant que le sang ne circule pas correctement, il peut y avoir cette hypertension artérielle. La consommation des boissons gazeuses et qu'on sonne, normalement, ça agit, ça permet d'autres maladies et de façon secondaire peuvent influencer sur les chiffres tensionnels. Nous avons un élément témoin qui a été réalisé sur l'hypertension artérielle et docteur, je nous invite à suivre cet élément. Haute pression sanguine. Généralement, l'hypertension artérielle se produit chez des sujets de plus de 40 ans, en particulier s'ils ont pris du poids. L'usage de l'alcool fait monter la tension artérielle. L'alimentation joue donc aussi un rôle prépondérant. L'hypertension artérielle, c'est la pression du sang sur les artères. L'excès du sel provoque la tension artérielle. C'est pourquoi, pour manger du sel, il ne faut pas exagérer. Ça commence par les maux de tête. Les maux de tête, lourdement. La perte vue. Tout ce que nous consommons aujourd'hui, c'est fait à base d'engrais. Donc tout ça nous amène à une maladie, non seulement de la tension artérielle, il y a pas mal d'autres maladies. Il y a beaucoup de choses que nous devons éviter de consommer aujourd'hui, surtout le sel. L'hypertension artérielle est l'un des principaux facteurs de risque des maladies cardiaques, de l'insuffisance rénale et des accidents vasculaires cérébraux ou AVC. Sur l'heure, la médecine moderne joue sa partition pour limiter les dégâts, mais la médecine traditionnelle aussi n'est pas du reste. J'ai fait de la tension. C'est dans ce pays, quand je n'arrivais plus avec la médecine moderne, donc j'ai les frais, avec les plantes, les écorces. Aujourd'hui, je me porte bien. L'unique feuille qui traite la tension artérielle, c'est Gmelina alburea. Pour pouvoir guérir ou soit traiter proprement dit la tension artérielle, il faut cette feuille. Comment faire? Vous devez prendre cette feuille, mettre sur le feu, mettre de l'eau, laver ça proprement, mettre de l'eau dessus. Quand vous mettez de l'eau simple, préparez. Comment la posologie, comment prendre, quand c'est préparé, vous mettez ça et vous laissez ça au moins 20 à 30 minutes avant de commencer par prendre cela. Un verre à bambou matin, un verre à bambou midi, un verre à bambou le soir. Pendant 7 jours, je reprécise, pendant 7 jours, et vous irez aussi contrôler la tension. Ça ne doit pas dépasser ça. Généralement, l'hypertension artérielle ne s'accompagne d'aucun symptôme. Un nombre important d'hypertendus ignorent leur état. C'est d'ailleurs pourquoi on la surnomme le tueur silencieux. La proposition de sur ce reportage qui dit pendant 7 jours, il faut consommer une tisane. Docteur, est-ce que pendant 7 jours, on peut vraiment traiter la maladie de l'hypertension? Oh, je dirais non, on ne va pas s'arrêter sur 7 jours.
On ne va pas s'arrêter sur 7 jours parce que la tension artérielle, c'est une maladie chronique. Ce n'est pas une maladie aiguë, c'est une maladie qui va avec le temps et dans le temps, qui perdure dans le temps. Donc, prendre le traitement, même si après 7 jours de traitement, la tension artérielle redevenait normale, il faut poursuivre. Poursuivre avec dans deux sens. Avec le traitement, le médicament qu'il a proposé, on poursuit. Plus peut-être à la dose de 1 verre 3 fois par jour, peut-être à la dose d'un verre ou diminuer la dose, mais continuer une surveillance continue de la tension artérielle. Parce que c'est ce qui se passe chez beaucoup de personnes, que ce soit les médicaments traditionnels ou les médicaments modernes. Quand on prend le traitement sur 1 an, 2 ans, on voit que les chiffres tensionnels sont devenus normaux. On pense qu'on est guéri de la tension et on abandonne. On ne guérit pas de la tension artérielle. Il faut surveiller cela tout le temps, tout le reste de sa vie. Parce que même si on ne fait rien, la science montre qu'entre 65 ans ou 85 ans pour les hommes ou les femmes, la tension peut survenir liée au vieillissement des vaisseaux. Donc, il faut une surveillance continue pour s'assurer qu'il n'y a pas une élévation des chiffres tensionnels et découvrir maintenant cette tension en période de complication. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes souffrent de cette maladie-là. Normalement, étant jeunes, nous sommes censés avoir une santé plutôt parfaite. Est-ce qu'il y a des facteurs qui pourraient vraiment expliquer cela? Des jeunes qui se retrouvent à 9, 10, 15 de tension Oui, je n'ai pas les chiffres des études en tête, mais je sais que le stress est un facteur très déterminant dans la survenue de la tension artérielle. Et même vous-même, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, nous vivons dans un monde de stress quotidien. Et ça, tout le monde est stressé, que ce soit par une activité, par un événement ou quoi. Ce qui fait qu'il y a une fréquence, une recrudescence maintenant de jeunes à 30 ans qu'on reçoit, qui ont des chiffres tensionnels très élevés. Il y a aussi l'alimentation que nous avons maintenant. Vous savez qu'actuellement, notre pays est classé dans les pays à revenus intermédiaires. Nous avons une certaine classe de population qui a un mode de vie plus ou moins occidentalisé. Ce qui fait que tout ce qu'on doit manger, on n'a plus une alimentation saine, on ne fait plus d'activités sportives et on mange de n'importe quoi. Et tout ça, ces facteurs collaborent à une survenue rapide de l'hypertension artérielle chez les gens. Docteur, dites-nous, lorsqu'on prend la tension d'un individu, pour dire que la tension, elle est normale, il faudrait que ce soit à combien? Et déjà, à combien est-ce qu'il faut s'inquiéter? Pour une tension normale, il faut que la tension soit maximum 130 mm de mercure pour la systolique et 80 mm de mercure pour la diastolique. Parce que j'ai dit tout à l'heure en introduction que l'hypertension se définit par une tension systolique supérieure à 140 mm de mercure ou supérieure à 90 mm de mercure. Donc, il ne faut pas approcher les chiffres de 140 avant de pouvoir courir. Quand on est déjà à 130, 80 mm de mercure, on sait qu'on est un peu très loin. Il faut rapidement que le médecin commence par faire une surveillance régulière de cette chiffre tensionnel pour que seul, en changeant les habitudes alimentaires, le régime, les comportements, on peut déjà maîtriser et avoir des chiffres tensionnels qui sont dans les normes. Docteur, souvent nous entendons dire, lorsque vous ressentez le mal de tête au niveau de la nuque, que c'est seulement la tension. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, mais ce n'est pas forcément lié à la tension. Je vous ai dit tout à l'heure que la tension artérielle, surtout quand elle est secondaire, ou quand elle est très élevée, pour les chiffres tensionnels autour de 180, 120 mm de mercure ou 200, 220, quand les chiffres tensionnels sont très élevés, on peut avoir certains symptômes, même si normalement il n'y a pas de symptômes. On peut avoir des maux de tête, on peut avoir des vertiges, on peut avoir des bourdonnements d'oreilles. Et dans ces conditions, il faut courir rapidement pour aller dans un centre de santé qualifié pour se faire prendre en charge, pour s'assurer au moins que ce n'est pas une élévation exagérée des chiffres tensionnels qui est à la base de ça. Donc, docteur, dites-nous, est-ce qu'il existe une prise en charge spécifique par rapport à cette maladie? Oui, il y a des médicaments sur le plan moderne
Et il y a des médicaments sur le plan traditionnel que le vieux aussi a donné tout à l'heure, qui peuvent nous permettre de contrôler et de réguler notre chiffre tensionnel. Mais si ce n'est pas une hypertension essentielle, mais que c'est survenu à une complication, là, il faut traiter la complication. En traitant les complications, les chiffres tensionnels vont redevenir plus ou moins normaux. Mis à part les traitements, est-ce qu'il existe des gestes que l'individu peut avoir? Peut-être je suis dans une structure et je vois quelqu'un, bon, sachant, maîtrisant très bien les b.a.-ba concernant cette maladie, je vois quelqu'un qui est en train de s'écrouler suite peut-être à une hausse de tension. Qu'est-ce que je peux faire en attendant l'arrivée des secours pour aider cet individu-là? Pour aider cet individu, il faut juste essayer de le faire et s'allonger. Qu'il s'allonge et qu'il soit dans un environnement aéré et qu'on le mette en position latérale de sécurité si possible pour éviter des complications. Mais on n'a pas quelque chose à lui donner ni un geste autre à faire sur lui parce que c'est à l'intérieur que tout se passe. Il faut juste que le corps médical soit là pour mettre le traitement pour réguler progressivement la tension. Parce qu'une chute brutale de la tension artérielle aussi va créer des dommages chez cet individu. Dites-nous, docteur, une dernière question avant de passer à la dernière rubrique de notre entretien. Il y a certains, nous entendons dire c'est la tension qui a fait que je suis devenue paralysée, hémiplégique, etc. Qu'est-ce qui expliquera cela? Pourquoi est-ce que ça crée autant de dégâts sur le corps humain? Oui, c'est normal, c'est les complications liées à une élévation excessive de la tension artérielle. Je vous ai dit que c'est la pression qui est dans les vaisseaux que l'on mesure. Au point d'affecter d'autres organes. Au point d'affecter d'autres organes. Parce que si pour les cas d'AVC par exemple, c'est deux mécanismes. Soit c'est un mécanisme ischémique ou bien c'est un mécanisme hémorragique, c'est-à-dire il y a une rupture d'un vaisseau. Il y a une forte pression qui vient et qui passe dans un petit vaisseau. Vous voyez ce vaisseau qui parfois qui peut-être n'est pas est malade, va rompre. Lié à une élévation très élevée, à une élévation de la tension artérielle, le vaisseau va rompre au niveau du cerveau et le cerveau sera inondé de sang. La conclusion, il y aura une paralysie et on va parler d'hémiplégie liée à un AVC qui aussi, même si la tension peut, comment dirais-je, ça peut être aussi une obstruction au niveau du vaisseau et empêchant la circulation du sang. Ce sera AVC ischémique et là, ça va se traduire également par une paralysie au niveau du vaisseau. Ils peuvent aussi avoir des infarctus. L'élévation brutale de la tension en continu peut donner beaucoup de complications sur les organes nobles, le cerveau, le rein et même le cœur. D'accord. Docteur, nous allons passer à la dernière phase de notre entretien juste après la régie. Docteur, votre mot de fin? En guise de conclusion, je dirais que l'hypertension est une maladie chronique, très grave et qui évolue à bas bruit, silencieusement. Toute personne âgée, déjà à partir de 30 ans, 40 ans, doit au moins se faire consulter, faire prendre sa tension artérielle au moins une fois par trimestre. Ça nous permet de savoir que nous avons une bonne tension artérielle. Ça, c'est la première des choses à faire. Parce que si la tension, elle est vite découverte, qu'on a une élévation des chiffres tensionnels, on peut rapidement prendre les mesures qu'il faut pour corriger cela. Deuxième chose, il faut avoir une alimentation et une vie saine. Il faut réduire la consommation de sel. Et ça, c'est à l'endroit de nos mamans qui ont l'habitude de nous faire à manger. Qui essaient de diminuer au maximum le sel. Si ça manque dans l'alimentation, on a la possibilité d'en ajouter. Mais quand c'est en excès, ça agit négativement sur l'organisme. L'huile également, il faut réduire la quantité d'huile. C'est pas quand il y a beaucoup d'huile qui surnage la sauce qui va nous permettre, ou bien le menthe qu'on a l'habitude de prendre, il faut qu'on essaie de diminuer ces consommations. Et il faut faire, pour les personnes qui ont un surpoids, il faut faire l'activité physique et sportive. Il faut faire du sport. Et il ne faut plus rester assise tout le temps, même quand on est employé quelque part, de temps en temps, il faut se lever, aller faire, pour se déboudir. Ça permet d'assurer une bonne circulation sanguine et va nous permettre de contrôler nos chiffres tensionnels.
Merci beaucoup, docteur Hébert Dossouyovo. Nous avons parlé de l'hypertension artérielle. C'est la fin de cette émission. Retenez qu'il est important de suivre son traitement, respecter une alimentation saine, même si le traitement de l'hypertension s'effectue à long terme et a pour but de contrôler les chiffres de la pression artérielle afin de prévenir le risque de complications. La surveillance de la pression artérielle doit être effectuée régulièrement, comme l'a dit le docteur, et peut être réalisée chez les médecins, chez le pharmacien et même à domicile. Bonsoir chez vous.